Coucou les filles, alors me revoici pour une nouvelle vidéo, mais là c'est pas une vidéo haul comme j'avais dit, là je vais un peu couper toute ma série de vidéos haul pour une vidéo que je vais dire coup de gueule, parce que là il y a vraiment, enfin là je viens d'apprendre quelque chose qui m'a vraiment agacée et j'ai vraiment besoin d'en parler, donc voilà, je vais faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que je ressens et ce qui se passe. En sachant que j'ai jamais fait de vidéo coup de gueule, donc voilà, je suis pas quelqu'un comme ça, mais bon, faut pas trop me chercher, parce que sinon je m'énerve quand même assez rapidement, donc là il y a vraiment un truc qui m'énerve. Alors je sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe sur YouTube en ce moment, enfin de ce que YouTube fait, parce que YouTube fait la guerre, un peu fait la chasse aux vidéos d'AliExpress. Donc ça date d'il y a quand même quelques mois, déjà plusieurs mois. Et en fait, il traque un peu toutes les vidéos AliExpress où on peut voir de la contrefaçon, où on peut voir de l'imitation, enfin voilà. Et du coup, il y a plusieurs youtubeuses qui se sont vues se faire mettre des avertissements. Elles se sont vues donc réduire leur temps de vidéo, donc c'est-à-dire elles ne pouvaient plus mettre que des vidéos de 15 minutes maximum pendant super longtemps. Cette punition, parce que moi j'appelle ça une punition, cette punition-là, ça a duré 6 mois, quoi. 6 mois à faire des vidéos de 15 minutes, voilà, comme punition. Et si ça se reproduisait, donc leur chaîne était enlevée de YouTube. Donc moi j'ai vu ça chez plusieurs des youtubeuses pour lesquelles je suis abonnée, notamment déjà Sarah Messa, donc la plus, on va dire la plus grande. Sarah Messa a dû donc, a subi le fait de devoir faire des vidéos de 15 minutes, donc elle coupait ses vidéos. Enfin, je sais pas si certaines d'entre vous sont youtubeuses, je sais qu'il y en a pas mal. Vous savez comme c'est compliqué de faire des vidéos de 15 minutes quand on a pas mal de choses à montrer et surtout quand on est bavarde. Donc c'est hyper compliqué parce que ça va hyper vite, le temps passe super vite et on dépasse quasiment tout le temps. Enfin moi c'est très rare que je fasse des vidéos de moins de 15 minutes, ou quand je le fais, c'est que j'ai débité un max et voilà quoi, que à la fin de la vidéo, j'en peux plus, j'ai plus aucun souffle. Donc voilà, c'est très embêtant, c'est très chiant, et pour une durée de 6 mois, donc c'est super long, et donc voilà, donc Sarah Messa a eu ça, donc elle a anticipé un peu le truc parce qu'elle a senti le truc venir. Elle a créé une deuxième chaîne, donc elle séparait ses vidéos, donc ses vidéos AliExpress, elle les gardait sur son ancienne chaîne, il me semble, ou alors c'est l'inverse, et les autres vidéos, elle les mettait sur son autre chaîne. Enfin bref, elle jonglait un petit peu entre les deux. Donc voilà. Là, c'était quand? C'était il y a 2 3 jours en fait. Je vais dans mon fil d'activité YouTube, donc je vois un peu toutes les vidéos qui sont mises par les youtubeuses auxquelles je suis abonnée. Et je me dis, tiens, ça fait un moment que je vois pas de vidéos. Alors je vais citer le nom des chaînes, hein, notamment une en particulier, enfin deux avec celle de Sarah Messa. Donc une autre, c'est la chaîne de, alors excuse-moi, je pense que je vais écorcher le nom, Malicia Morphose ou Maliciana Morphose. Enfin bref, je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, elle a rien posté depuis un moment, ce moment, je la vois pas. Donc je clique sur elle, donc j'ai ma liste de chaînes sur lesquelles je suis abonnée, et je clique sur elle, enfin je veux cliquer sur elle, et là je vois qu'à la place de sa photo, il y a un gros point d'exclamation avec un signe triangulaire, attention quoi. Et il n'y a plus rien. Donc je clique et ça me dit, cette chaîne n'a aucun contenu. Et là je me dis, quoi? Je me dis, mais elle a arrêté sa chaîne, c'est quand même bizarre et tout, ah bon. Et en fait, je tape son nom du coup dans la barre de recherche YouTube et je retrouve sa chaîne qu'elle a recréée du coup, sur laquelle donc elle a peu d'abonnés, enfin peu d'abonnés, une centaine d'abonnés, alors qu'elle était à plus de 2500 abonnés sur sa chaîne, enfin sur son ancienne chaîne. Et là donc elle explique ce qui s'est passé. Donc elle s'est fait retirer sa chaîne, comme ça, voilà, un matin elle s'est réveillée, il n'y avait plus de chaîne, elle a reçu un mail pour dire que voilà, YouTube retirait sa chaîne, et du coup, bah, qu'elle a dû créer une nouvelle chaîne, qu'elle repartait de zéro, enfin voilà, c'est quand même hyper chiant et hyper, enfin voilà, c'est un sacré coup quoi, donc voilà, donc
Je suis choquée, donc je m'abonne tout de suite à sa nouvelle chaîne, hein, parce que moi j'aime beaucoup cette femme. Franchement, alors voilà, ce que j'avais à dire, c'est que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que YouTube, donc je sais pas, s'est réveillé là il y a quoi, il y a 6 mois pour se dire, ouais, on va dire il y a 6 mois, pour se dire ouais, il y a des vidéos AliExpress. Mais les vidéos AliExpress, elles datent pas d'aujourd'hui. Enfin, comme exemple, Sarah Messa a été une des premières à sortir des vidéos AliExpress. Bien avant que je crée ma chaîne, je regardais ses vidéos et c'est elle qui m'a fait découvrir ce site et c'est elle qui m'a donné envie de commander et c'est elle qui m'a donné envie de faire des vidéos. Moi, j'ai créé ma chaîne il y a 1 an et demi maintenant. Ça fait bien 3 ans que elle fait des vidéos sur AliExpress. À l'époque, l'engouement n'était pas comme celui-là, c'était la première à en parler. Après, ça a commencé à s'ébruiter petit à petit, et du coup, maintenant, c'est la folie d'AliExpress. Il y a des vidéos de partout, enfin voilà. Et AliExpress, comme on le sait toutes, il y a beaucoup de contrefaçons, il y a beaucoup d'imitations. Donc même si la marque n'est pas notée sur l'objet, c'est des motifs qui sont repris et ça rappelle, et c'est quasiment un copier-coller même de la marque, mais sans noter le nom de la marque, donc c'est de l'imitation. Enfin bref, on sait ce qu'on achète quand on va sur AliExpress, la plupart du temps. Du coup, moi ce que je comprends pas, c'est que je me dis, cette femme, donc notamment Sarah Messa, a fait ces vidéos-là depuis 3 ans. Elle était seule. Après, elles ont été quelques-unes. Après, du coup, maintenant, c'est quasiment tout le monde qui fait des vidéos AliExpress. Moi, j'en fais partie, donc enfin voilà, je ne jette pas la pierre, il n'y a aucun souci. Mais je ne comprends pas la logique de YouTube. Donc, c'est soit, je vais le dire clairement, soit on applique ces règles-là à toutes les youtubeuses, donc c'est-à-dire toutes celles qui ont des vidéos AliExpress, donc il y en a beaucoup, hein, donc il y a quasiment plus de la moitié des youtubeuses qui font des vidéos AliExpress, et toutes celles qui commandent de la contrefaçon ou de l'imitation, moi j'en fais partie, donc moi la première je peux me faire sauter ma chaîne, mais j'enlèverai pas les vidéos, il n'y a pas de souci. Et ben dans ces cas-là, on a toutes le même sort. Là, ils ont chopé en fait quelques youtubeuses comme ça un petit peu, alors je sais pas, au hasard, ou alors si c'est, enfin voilà ce que je vais dire. Si ça vient, excusez-moi, c'est tout décousu, mais si ça vient du YouTube ce truc-là, moi je trouve que c'est vraiment de l'hypocrisie parce que ça c'est pas nouveau. Eux ils se réveillent là comme ça en se disant ah ouais il y a plein de vidéos AliExpress et en fait il y a de la contrefaçon machin. Donc on va prendre des gens au hasard et puis on va taper sur les petites, hein, enfin les petites. Sarah, c'est une. Enfin, Sarah, je dis ça comme si je la connaissais, mais Sarah Messa, c'est une moyenne youtubeuse parce qu'elle était à quasiment 16, il me semble 16 000 abonnés. C'est une moyenne youtubeuse. Alors, on va taper sur des moyennes et des petites. Malicia Morphose, elle avait 2005, il me semble, abonnés. Bon, elle est plus grande que moi, mais ça reste petit par rapport aux grandes youtubeuses. Donc, on va taper quelques petites youtubeuses comme ça, un petit peu au hasard, pour faire l'exemple, et voilà. Mais dans ces cas-là, on a toutes le même sort. Dans ces cas-là, soit vous fermez la chaîne ou vous supprimez les vidéos de toutes les youtubeuses qui font ça, soit vous le faites pas. Enfin là, moi je trouve que c'est injuste parce que voilà, moi encore il y a pas longtemps, il y a quelques jours, je vois une vidéo, je vais pas citer le nom, d'une grande youtubeuse très très connue qui a des centaines de milliers d'abonnés, qui fait un haul Banggood. Donc Banggood, on sait très bien que Banggood et AliExpress c'est quasiment la même chose, il y a des contrefaçons, il y a des imitations. Là, clairement, elle montrait des choses qui rappelaient, enfin qui étaient des imitations de produits connus, de marques connues. Là, il n'y a pas de problème. Enfin là, si c'est une grande youtubeuse qui a 400 000 abonnés, elle fait son haul Banggood qui est un partenariat, qui montre clairement de l'imitation et elle met les liens des imitations en barre d'infos, là, il n'y a aucun souci. Là, ces grandes youtubeuses-là, elles sont à l'abri, elles n'auront pas de problème, etc. Donc je pense que c'est une question de fric, comme d'habitude, parce qu'elles engendrent des milliers, des centaines de milliers de vues, voilà, que machin, donc on va taper sur les petites. Moi, je trouve pas ça normal. Moi, je trouve que c'est de l'hypocrisie de la part de YouTube. Et dans le cas où si j'arrive plus à parler tellement je suis agacée. Dans le cas où c'est de la délation d'abonnés, eh ben alors là, mais c'est encore pire parce que là, c'est vraiment extrêmement vicieux et méchant. Parce que si c'est ce cas-là, moi je suis certaine que ce sont des abonnés qui regardent ces vidéos, qui sont les premières à regarder ces vidéos AliExpress et qui ont été certainement acheter les produits qu'elles montraient dans ces vidéos. Donc elles ont cliqué elles-mêmes sur les liens pour acheter, moi j'en suis quasiment certaine, pour après
faire de la délation et dire bah telle et telle, elle présente de la contrefaçon ou des imitations dans ses vidéos. Non mais attendez, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Là franchement je suis vraiment choquée et je suis vraiment agacée par ce type de comportement parce que là faut vraiment arrêter. Pour moi, il faut vraiment arrêter. Donc soit vous n'appréciez pas, vous n'êtes pas d'accord avec la contrefaçon, l'imitation, ce qui est normal, c'est interdit, je suis totalement d'accord, c'est interdit. Mais vous ne regardez pas les vidéos, vous ne faites pas un double jeu en disant, en regardant, en étant la première à regarder ces vidéos AliExpress pour après lui mettre un couteau dans le dos pour dénoncer telle ou telle personne. Enfin là, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment minable, c'est vraiment le mot. Moi je trouve ça minable. Dans un sens ou dans un autre, si YouTube tape sur les petits abonnés, les petites chaînes, alors qu'il y a encore des grandes chaînes où elles font, mais vous savez, les hauls Banggood, les hauls Nez Joli, mais c'est pareil, c'est de l'imitation. Tout ce que vous voyez, tous les objets qu'elle commande, ce sont des imitations de grandes marques. Donc à un moment, faut arrêter. Et en plus, bon, je sais que Sarah Messa a montré clairement des contrefaçons dans ses vidéos. Moi-même, je l'ai fait. Moi-même, mes vidéos plus anciennes, je montre clairement des produits de contrefaçon. Effectivement. Mais par contre, Malicia Morphose, excuse-moi vraiment, parce que j'arrive pas à prononcer le nom de ta chaîne et je suis vraiment très très agacée. Elle, sauf erreur de ma part, je n'ai jamais vu de contrefaçon à proprement dit dans ses vidéos. Donc certainement peut-être des imitations de choses, mais des contrefaçons, franchement, moi j'ai pas le souvenir. Donc bon, peu importe, mais moi je trouve ça tout simplement dégueulasse. Donc si YouTube décide de faire des règles, mais en fonction du niveau de la chaîne, en fonction de la notoriété de la personne, en fonction du nombre de vues, non, je suis pas d'accord, c'est dégueulasse. Donc voilà, je tenais à faire vraiment ce coup de gueule parce que moi j'ai été choquée de voir ça, que du jour au lendemain, elles repartent de zéro. Bon, Sarah Messa avait un petit peu anticipé la chose, donc elle avait créé sa deuxième chaîne il y a déjà quelques mois, donc elle a pu perdre moins d'abonnés que ce qu'elle aurait pu perdre, mais Malicia Morphose a tout perdu, donc elle recommence de zéro. Du coup elle était à 2500, là je crois qu'elle est environ à une centaine d'abonnés. Elle a perdu tout son historique de vidéos. C'est pas, enfin, vous vous rendez compte, enfin, je trouve ça incroyable. Alors soit c'est pour tout le monde pareil, et franchement si c'est pour tout le monde pareil, et si on devait supprimer les chaînes de toutes les youtubeuses qui montrent de la contrefaçon ou de l'imitation, il y a plus de 50% des chaînes YouTube qui seraient bloquées, franchement. Faut pas se leurrer, on voit toutes les mêmes vidéos, on sait ce qui se passe, donc à un moment l'hypocrisie, faut arrêter, et moi ça m'agace vraiment, et j'ai jamais été comme ça dans une vidéo, mais dans la vie je suis comme ça, je réagis à chaud, et là franchement je me suis dit non, il faut que j'en parle parce qu'on n'en a pas parlé. Sarah Messa en a parlé mais rapidement parce qu'elle est tellement dégoûtée que voilà, elle a pas épilogué là-dessus. Malicia Morphose, j'ai vu sa vidéo, elle a expliqué en 2 minutes, donc pareil, elle devait être extrêmement déçue. Voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai plus ma chaîne, elle pouvait pas polémiquer. Mais moi j'ai été vraiment choquée et voilà, j'aime beaucoup ces deux femmes. Je les suis depuis très longtemps. Voilà, donc moi j'avais besoin de vous parler de ce sujet que je trouve extrêmement hallucinant quoi, franchement on est hallucinant. Je sais pas, il y a vraiment deux mondes dans YouTube et je m'en aperçois de plus en plus et c'est vraiment flagrant et là voilà quoi, c'est clairement de l'injustice quoi. Pourquoi elle paierait pour toutes les autres? Donc moi je sais très bien que je suis pas à l'abri aussi de me prendre quelque chose parce que je fais des vidéos AliExpress et que je montre des choses de contrefaçon, d'imitation. Après voilà, ça, si c'est mon tour, ça sera mon tour, c'est pas grave. Mais à un moment, enfin voilà, faut que tout le monde soit logé à la même enseigne. Enfin, on n'est pas, il n'y a pas des personnes intouchables sur YouTube. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas. Là, dans ce cas-là, c'est le cas et ça m'énerve et ça m'agace. Donc voilà, excusez-moi, j'ai été un petit peu agacée, enfin c'est le cas, hein, je suis clairement agacée. Donc je vous mettrai le lien de ces chaînes, enfin de leurs chaînes en barre d'infos. Si vous ne les connaissez pas, je pense que Sarah Messa, quasiment tout le monde la connaît parce que c'est la grande prêtresse d'AliExpress et j'espère que ça le restera et qu'elle ne sera pas dégoûtée pour arrêter ses vidéos parce que elle m'a fait découvrir vraiment quelque chose d'incroyable et voilà, et toutes ces trouvailles, elle est vraiment hyper, elle a le nez quoi, elle a le nez pour trouver les
trucs super bien. Alors que nous, on peut galérer pendant des heures sur le site à chercher des trucs. Elle va à chaque fois tomber sur des trucs super bien. Donc voilà, moi j'espère qu'elle va continuer et qu'elle va pas être trop dégoûtée. Et franchement, voilà, je sais qu'à un moment, elle s'est abonnée à ma chaîne et j'en ai gardé la capture d'écran tellement j'étais fière. Donc voilà, donc maintenant qu'elle a perdu sa chaîne principale, il me semble, je sais plus quelle chaîne elle a perdu. Oui, bah ça devait être sa chaîne principale. Donc je sais pas, enfin je sais pas si elle s'est réabonnée à ma chaîne, mais en tout cas voilà, moi j'adore cette femme. Je l'adore, vraiment, je trouve qu'elle est simple, elle est vraie, elle est nature, elle est vraiment super et ça se voit que c'est quelqu'un de bien. Donc après, je la connais pas personnellement, on n'a jamais parlé ensemble, d'ailleurs, on n'a jamais échangé ensemble. Mais voilà, moi je suis très assidue, je regarde toutes ses vidéos. Quand je vois une vidéo de Sarah Messa, je suis contente parce que je sais que j'ai passé un bon moment, parce que je sais qu'elle va me faire découvrir des trucs, qu'elle va me faire rire parce que des fois elle est super marrante. Voilà quoi, elle galère pour ouvrir des produits ou elle galère pour les utiliser. Enfin bref, ça me fait rire. Elle est très drôle et elle est très spontanée et elle ne coupe pas et c'est très naturel quoi. Moi, je trouve que voilà, les vidéos qui sont trop montées, où il y a trop, où c'est trop coupé, c'est pas vrai quoi, c'est du fake. Alors que voilà, l'instant filmé comme ça, avec ses bugs, avec ses bégaiements, avec les couacs qui peuvent arriver dans certaines vidéos par moment, bah je trouve que ça fait tout le charme. Et c'est comme la chaîne de Malicia, encore une fois, excuse-moi, Malicia Namorphose ou Malicia Morphose, c'est pareil, je suis tombée sur ces vidéos par hasard sur YouTube et au début il y avait son fils qui squattait énormément ses vidéos et c'était tellement drôle, mais tellement drôle parce qu'elle présentait des produits, il était à côté, il voulait sentir, il voulait que sa mère lui mette de la crème sur la main pour sentir, pour tester, enfin c'était génial et voilà, c'est ce qui m'a plu chez elle, c'est pareil, c'est du vrai, ce sont des femmes voilà qui ont une vie à côté et ça c'est la vraie vie, donc c'est pas voilà, hein, c'est pas tout mignon comme c'est tout lisse et tout propre et tout beau comme certaines peuvent le montrer dans certaines vidéos. Donc ça commence réellement à m'agacer. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Donc j'espère que cette vidéo ne vous a pas choqué et que voilà, je vous ai pas fait peur avec mes réactions. Mais bon, moi je suis comme ça, il fallait que je balance mon truc là parce que ça commençait à me monter un petit peu au nez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée encore une fois d'avoir un peu craché mon truc là, mais j'étais obligée. Je suis vraiment agacée par ce qui se passe. C'est pas normal. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais repartir dans mes explications et dans mes arguments, etc. Donc je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous les filles. Bisous, salut!